Personne ne sait qu'un prof de lycée a disparu. Les malheurs de Robert Edeker n'ont pas été ébruités. C'est la Dépêche du Midi qui va en faire une affaire le 28 septembre en titrant à la une « Fatwa sur le prof ». L'auteur du scoop, Jean-Jacques Rouche. Voilà. Ça, en fin de compte, c'est le début de l'affaire, hein, où là, il explique que je l'ai au téléphone l'après-midi, et il m'explique un petit peu comment ça s'est passé, et surtout dans quel état d'esprit il se trouve à ce moment-là. Et je me débrouille pour avoir du côté des policiers... Je me débrouille pour avoir un certain nombre d'indications sur la nature des menaces et sur le pourquoi de cette décision de l'avoir mis complètement à l'écart et d'avoir décidé de le protéger. Des décisions prises à très haut niveau de la hiérarchie policière. En titrant Fatwa à la une, la Dépêche du Midi provoque un séisme médiatique. La presse nationale relaye l'info et fait de Robert Edeker une victime de l'islam radical. Des pétitions commencent à circuler pour défendre un philosophe menacé dans sa liberté. Je ne peux pas exercer, je ne peux pas aller et venir, je suis obligé de me cacher. Donc, en quelque sorte, les islamistes ont réussi à me punir sur le territoire de la République comme si j'étais coupable d'un délit d'opinion. Sur le net, le terme de fatwa est repris par les philosophes, des associations laïques et des personnalités politiques. L'indignation est à son comble. Puisqu'il s'agit d'un à l'Assemblée, une députée interpelle le ministre de l'Éducation nationale. Ceux qui condamnent à mort l'auteur d'un écrit se condamnent eux-mêmes à la réprobation universelle. Dès lors, Robert Edeker devient pour beaucoup le nouveau Salman Rushdie, victime d'une fatwa lancée en 89 par l'ayatollah Khomeini. Malek Shebel est historien. Ce théologien est une référence en matière d'islam. Il ne remet pas en question la réalité des menaces contre Robert Edeker, mais parler de fatwa lui paraît impropre et dangereux. La seule fatwa, à ma connaissance, depuis 30 ans, c'était la fatwa de l'imam Khomeini. C'est tellement grave que les théologiens musulmans n'osent pas prendre ce type de fatwa, parce qu'ils savent bien que ça implique un positionnement de l'islam et un positionnement de tous les musulmans. Cela voudrait dire que tous les musulmans deviennent des bras armés de l'autorité religieuse qui prend la fatwa. Et ils deviennent en fait les acteurs du meurtre. Et donc ça, c'est très important au point de vue psychologique, si vous voulez. On n'a pas le droit d'impliquer les musulmans, tous les musulmans de la planète, dans un acte aussi grave. Et donc la fatwa, quand elle est prise, elle requiert un certain nombre de conditions rigoureuses qui sont établies aussi bien pour les sunnites que pour les chiites. Pourtant, une fatwa aurait bel et bien été lancée, et pas n'importe où, sur la chaîne Al Jazeera, par le dignitaire religieux El Qaradawi, qui prêche tous les dimanches sur la CNN arabe. C'est du moins ce qui s'écrit alors sur Internet. Mais qu'a dit vraiment El Qaradawi? Mohamed Sifawi est un journaliste indépendant. Il a infiltré des groupes proches d'Al-Qaïda. Menacé et placé sous surveillance 24 heures sur 24 pendant 3 ans, il connaît parfaitement les réseaux terroristes. Quand nous le rencontrons à Paris, il cherche lui aussi à comprendre. Pour ça, il s'est procuré le texte de l'intervention d'Al Qaradawi. Il nous le traduit, et là, surprise. On appelle les musulmans à exprimer leur protestation après la prière du vendredi prochain. Mais nous prévenons, et c'est essentiel, que les gens qui doivent manifester doivent le faire dans le calme et d'une manière pacifique. Et il ne faut pas attaquer les églises, ni les ambassades, ni les individus. Pour une fois, moi franchement j'ai été étonné parce que connaissant les positions du personnage, honnêtement c'est la première fois de ma vie, et Dieu seul sait que c'est quelqu'un que je suis depuis peut-être une vingtaine d'années, c'est la première fois de ma vie que je le vois tenir un propos modéré. Alors, je pense que certains, dès qu'ils ont entendu dire qu'Al Qaradawi a fait une sortie médiatique sur Al Jazeera, ils ont immédiatement conclu que c'était une menace. Bon. Pas de fatwa officielle, pas de commanditaire religieux connu.
Et pourtant, le titre est bien là, à la une de la Dépêche. Car pour Jean-Jacques Rouch, ce qui compte, c'est la réalité des menaces. Effectivement, le terme fatwa est un terme juridique musulman. Ça n'est pas le terme exact. Simplement, c'est un terme commode, si vous voulez, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a une menace qui est en cours. Utilisons les termes qu'on veut. Je ne pense pas que le problème soit là. Que, par exemple, on dise aujourd'hui, attendez, c'est pas exactement une fatwa, ainsi de suite. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, Redeker est menacé de mort pour ses écrits. C'est ce raccourci que dénonce Malek Chebel, cet amalgame entre violence et islam. C'est elle qui donne les pages et qui distribue. Moi, je suis irrité tous les jours par le fait que, malgré nos explications, depuis le 11 septembre, on fait des séminaires ouverts, si je puis dire, à tout le monde, à commencer par les journalistes, et souvent, on vous reprend des termes colportés ici et là, sans qu'on ait le fondement intellectuel de ces termes. Je pense que déjà, l'islam, quand il fait peur, il fait vendre. Ça, c'est certain que, globalement, dans le marché, si vous voulez, de l'angoisse et de la peur, l'islam, aujourd'hui, est en première ligne. Donc, par conséquent, quand l'islam apparaît ici, à nos portes, si vous voulez, comme étant une menace permanente, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont tentés de s'en prémunir.